Bérénice Bernie Dubois était devenue une experte pour se fondre dans le décor au lycée de Saint-Germain. Sa silhouette menue, ses vestes amples et son habitude de laisser ses cheveux châtains cacher la moitié de son visage lui permettaient de se déplacer dans les couloirs comme un fantôme. Sa peau claire et ses manières discrètes l'aidaient à sombrer dans l'obscurité, ce qu'elle souhaitait précisément en tant qu'élève de seconde. À l'insu de ses camarades, Bernie avait consacré les 8 dernières années à maîtriser le judo et le kickboxing dans le dojo de son oncle de l'autre côté de la ville. Chaque après-midi après les cours, elle se transformait, passant de la fille discrète qui s'asseyait au dernier rang à une artiste martiale disciplinée, capable de vaincre des adversaires bien plus grands qu'elle. Son oncle, Alain, l'entraînait depuis son enfance, mais Bernie avait promis à sa défunte mère de ne jamais recourir à la force physique, sauf en cas d'absolue nécessité. Le calvaire a commencé un jeudi matin dans le hall principal, près des casiers. Kevin Lemaire, le quart arrière vedette de l'équipe de football américain du lycée de Saint-Germain, se tenait droit, mesurant 1,88 m, arborant des cheveux roux, soigneusement coiffés, et l'assurance que procure le fait d'obtenir toujours ce qu'il veut. Ses fidèles suivants, Thomas Garnier et Léa Moreau, le gardaient comme des chiens de garde pendant qu'ils inspectaient leur territoire. « Eh bien, regardez ce qu'on a là !» a annoncé Kevin à haute voix alors que Bernie s'approchait de son casier. « C'est la timide qui se croit trop bien pour saluer qui que ce soit. » Bernie garda le regard baissé, manipulant son cadenas à combinaison avec une facilité acquise. Elle avait appris que la confrontation ne faisait qu'aggraver la situation. Autour d'eux, d'autres élèves ralentirent pour observer, mais personne n'intervint. Monsieur Durand, le professeur de français, passa sans même jeter un coup d'œil. « Je te parle, Dubois », dit Kevin en se rapprochant. Sa voix avait cette qualité indubitable de quelqu'un qui se délecte d'avoir un public. Tu sais, c'est impoli d'ignorer les gens quand ils essaient d'être gentils. Thomas pouffa de rire, un son grinçant qui rebondit sur les casiers en acier. Peut-être qu'elle est muette. On devrait utiliser la langue des signes. Bernie rassembla ses manuels scolaires et tenta de s'éloigner, mais Léa lui barra le chemin. « Où crois-tu aller ?» Kevin te parlait. « Je dois aller en cours, » marmonna Bernie, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha matinal. « Oh, elle peut parler, » dit Kevin avec une fausse surprise. « J'ai une idée, la timide. Pourquoi tu ne porterais pas mes livres jusqu'à la salle de classe? Considère ça comme un cadeau de bienvenue puisque tu as encore du mal à t'intégrer ici. » Bernie secoua la tête et essaya de les contourner, mais Kevin attrapa son sac, la tirant en arrière. Des cahiers tombèrent sur le sol lorsque son sac s'ouvrit. Le hall éclata de rire alors qu'elle luttait pour récupérer ses affaires. « Oups !» dit Kevin avec un sourire narquois. « Ma faute !» C'est devenu leur routine. Tous les quelques jours, Kevin et ses acolytes inventaient de nouvelles façons de harceler Bernie. Ils la faisaient trébucher à la cantine, renversaient accidentellement des boissons sur ses devoirs et faisaient des remarques acerbes sur son apparence chaque fois qu'elle passait. Les agressions se produisaient toujours dans des lieux publics où d'autres élèves pouvaient être témoins de sa honte. Au CDI, Kevin s'asseyait à son bureau sans y être invité, l'empêchant de se concentrer. Au gymnase, Léa la bousculait pendant la pause déjeuner, ce qui la faisait renverser son repas. Thomas avait perfectionné l'art de faire des remarques blessantes juste assez fort pour que tout le monde entende, mais assez doucement pour que les professeurs ne puissent pas tout à fait discerner ce qu'il disait. Bernie endura tout cela en silence, se souvenant des paroles de sa mère selon lesquelles la violence n'était jamais la solution. Elle se disait que le lycée était temporaire, qu'elle devait juste tenir bon jusqu'à l'obtention de son bac. Mais au fond d'elle, elle sentait la chaleur familière qui montait dans sa poitrine pendant les séances d'entraînement, la même intensité qui faisait rayonner son oncle Alain de fierté lorsqu'elle exécutait une séquence parfaite. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un mercredi après-midi dans la cour.
Bernie déjeunait seule à une table d'angle lorsqu'elle remarqua Hugo Leclerc, un garçon discret de son cours de physique, assis à proximité. Hugo était plongé dans un magazine scientifique, complètement inconscient de son environnement, lorsque Kevin et sa bande s'approchèrent. « Hé, le scientifique !» lança Kevin, faisant lever la tête à Hugo nerveux. « C'est quoi cette poubelle que tu lis ?» Avant qu'Hugo ne puisse répondre, Kevin attrapa le magazine et commença à le feuilleter en se moquant. « C'est ça qu'on appelle de la littérature de nos jours ? Pas étonnant que tu sois aussi bizarre. » Thomas s'empara du déjeuner d'Hugo, le jetant par terre. « Peut-être que si tu mangeais de la nourriture décente, au lieu de ce que ta mère te prépare, tu te ferais un peu de muscle. » Bernie regarda le visage d'Hugo rougir d'humiliation. Elle reconnut le regard d'embarras impuissant parce qu'elle l'avait porté elle-même tant de fois. Quelque chose s'alluma dans sa poitrine, un instinct protecteur qui surpassa sa prudence habituelle. « Laissez-le tranquille !» dit Bernie en se levant de sa table. Sa voix était plus forte qu'elle ne l'avait prévu, résonnant dans la cour et faisant se tourner plusieurs élèves pour la regarder. Les yeux de Kevin brillèrent d'un plaisir cruel. « Eh bien, regardez qui a trouvé sa voix. La timide veut jouer les chevaliers servants. » Il tendit le magazine d'Hugo à Léa, qui le tenait haut au-dessus de sa tête. « Tu veux qu'on arrête ? Viens nous en empêcher, Dubois. » Bernie fit un pas en avant, ses mains se serrant en poing. Pendant un instant, elle sentit la position familière que son oncle lui avait enseignée, la façon dont son poids devait se déplacer vers son pied arrière pour une puissance maximale. Mais ensuite, elle se souvint de sa promesse et se força à se détendre. « Rendez-lui juste son magazine, » dit-elle doucement, « s'il vous plaît. » Le sourire de Kevin s'élargit. « Oh, elle a dit s'il vous plaît. Que c'est touchant. » Il se tourna vers Hugo, qui était toujours assis, figé à sa table. « J'ai une idée, le ringard. Si ta copine ici se met à genoux et supplie comme un bon petit chien, peut-être qu'on y réfléchira. » La cour tomba dans un silence, à l'exception du bruit lointain de la circulation au-delà des limites de l'école. Bernie sentit tous les yeux sur elle, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Elle regarda Hugo, qui fixait le sol avec honte, puis de nouveau le visage expectant de Kevin. « Je ne vais pas faire ça, » dit-elle, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Alors je suppose que ton ami ne récupère pas son magazine, » dit Kevin, faisant un signe de tête à Léa. Elle arracha la première page du magazine scientifique et la laissa tomber par terre. « Arrêtez !» cria Bernie se jetant en avant, mais Thomas attrapa son bras et la retint. « Qu'est-ce que tu vas faire, la timide ?» railla Kevin, arrachant une autre page. « Tu vas pleurer ? Tu vas courir chez un conseiller d'orientation ?» C'est alors que Léa s'approcha, sa voix baissant à un murmure que seul Bernie pouvait entendre. « Tu sais quoi ? Je pense que Kevin a raison. Tu dois apprendre ta place ici. » Avant que Bernie ne puisse réagir, Léa attrapa le haut de son pantalon et tira vers le haut, fort. La honte fut instantanée et accablante. Bernie halta de douleur et de surprise alors que ses pieds se soulevaient brièvement du sol. Les élèves autour de la cour éclatèrent de rire, certains pointant du doigt et filmant avec leur téléphone. La violation fut si inattendue, si humiliante, que Bernie sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. « Regardez ça !» rit Kevin, sa voix portant à travers la cour. « La timide peut voler. » Thomas relâcha son bras et Bernie recula, son visage brûlant d'humiliation. Elle pouvait entendre les rires résonner sur les bâtiments, voir les sourires narquois sur les visages qui avaient regardé son tourment pendant des mois sans intervenir. Hugo la regardait avec un mélange de gratitude et d'horreur, son magazine déchiré oublié par terre. « T'en as assez, Dubois ?» demanda Kevin en s'approchant. « Ou tu veux que Léa te donne une autre leçon de vol ?» Bernie se redressa lentement, sa main se déplaçant pour ajuster ses vêtements. Quand elle leva les yeux, quelque chose avait changé dans ses yeux. La peur était toujours là, mais elle était rejointe par quelque chose d'autre, quelque chose qui fit faire à Kevin un pas inconscient en arrière. « J'ai essayé de gérer ça correctement, » dit-elle doucement, sa voix portant une nouvelle qualité qui fit taire les rires.
J'ai essayé d'être la plus forte, mais tu as juste fait une erreur. » Kevin reprit rapidement son calme, gonflant sa poitrine. « Ah ouais, quelle erreur, la timide. » La posture de Bernie changea subtilement, son poids se déplaçant sur la plante de ses pieds. Ses mains, qui tremblaient quelques instants auparavant, étaient maintenant parfaitement immobiles. « Tu m'as humilié devant tout le monde, tu as violé ma dignité. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant les siens directement pour la première fois. « Et tu m'as fait briser une promesse à quelqu'un que j'aimais. » Le changement dans son attitude était subtil, mais indubitable. Les élèves qui riaient quelques instants auparavant regardèrent maintenant dans un silence confus. Même Kevin semblait sentir que quelque chose avait changé, bien qu'il ne puisse pas tout à fait identifier quoi. « Tu me menaces ?» demanda-t-il, sa voix toujours confiante mais manquant de sa certitude antérieure. « Je te donne une chance de t'excuser, » dit Bernie, sa voix calme et mesurée. « À moi et à Hugo. Ensuite, nous pouvons tous nous éloigner de ça. » Le visage de Kevin rougit de colère. « Tu crois que tu peux me menacer? Tu as la moindre idée à qui tu parles ?» Il fit un pas en avant, sa poitrine heurtant l'épaule de Bernie. « C'est moi qui dirige cette école, la timide. Et je pense que tu dois apprendre cette leçon à la dure. » Il leva la main comme pour la pousser, mais Bernie bougea plus vite que quiconque ne s'y attendait. Sa main droite se leva en flèche, déviant son bras sur le côté, tandis que sa main gauche attrapait son poignet. En un seul mouvement fluide, elle tordit son bras derrière son dos et balaya ses jambes, l'envoyant s'écraser au sol face contre terre. La cour éclata en halètements et exclamations choquées. Kevin essaya de se relever, mais Bernie plaça son genou sur son dos et exerça juste assez de pression pour le maintenir au sol, sans causer de réels dommages. « Lâche-moi !» cria Kevin, sa voix étouffée contre le béton. « Enlève-toi de moi !» Thomas se précipita pour aider son ami, mais Bernie était prête. Elle relâcha Kevin et se tourna pour faire face à Thomas, ses mains levées dans une position défensive qui semblait naturelle et pratiquée. Lorsque Thomas balança sauvagement vers elle, elle esquiva facilement et enfonça son coude dans son abdomen, le faisant tomber à genoux, haletant à la recherche d'air. Léa recula, ses yeux grands ouverts de choc. « T'es folle !» cria-t-elle. « Je vais chercher monsieur le maire. »« Vas-y !» dit Bernie, ne quittant pas Kevin des yeux, qui se relevaient lentement. « Dis-lui ce que tu as fait en premier. » Le visage de Kevin était éraflé et sale, ses cheveux parfaits en désordre. « T'es morte du bois. T'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. »« Je termine ce que tu as commencé, » répondit Bernie, sa voix toujours calme. « T'as eu ta chance de t'excuser. » Kevin se jeta sur elle, son visage déformé par la rage. Mais Bernie avait passé des années à s'entraîner pour des moments comme celui-ci. Elle évita son attaque maladroite et utilisa son propre élan contre lui, attrapant sa chemise et le jetant par-dessus sa hanche. Il atterrit lourdement sur le dos, l'air s'échappant de ses poumons. Cette fois, Bernie ne le laissa pas se relever. Elle s'agenouilla à côté de lui et plaça son avant-bras sur sa gorge, exerçant juste assez de pression pour que son point de vue soit clair. « Je veux que tu écoutes très attentivement, » dit-elle, sa voix assez basse pour que lui seul puisse entendre. « Ça se termine maintenant. Tu vas me laisser tranquille, tu vas laisser Hugo tranquille et tu vas trouver quelqu'un d'autre pour te divertir. » Les yeux de Kevin étaient grands ouverts, avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Tu peux pas me faire ça. »« Je viens de le faire, » dit simplement Bernie. « Et si tu me touches encore, si tu m'humilies encore comme ça, je te promets que ce qui vient de se passer te semblera être une douce tape par rapport à ce qui va suivre. » Elle se leva, offrant sa main à Kevin. Après un moment d'hésitation, il la prit et elle l'aida à se relever. Le geste surprit tous ceux qui regardaient, y compris Kevin lui-même. « Je ne veux pas être ton ennemi, » dit Bernie assez fort pour que tout le monde entende. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille pour faire mes devoirs et obtenir mon diplôme. Mais je ne serai plus le punching ball de personne. » Kevin regarda la foule qui s'était rassemblée, dont beaucoup filmaient avec leur téléphone.
Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une incertitude confuse. « C'est pas fini », dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Si, c'est fini », répondit fermement Bernie. « C'est fini parce que tu vas faire en sorte que ce soit fini. Parce que tu es meilleur que ça, Kevin. Du moins, j'espère que tu l'es. » Elle se dirigea vers Hugo, qui était toujours assis à sa table dans un silence stupéfié. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Hugo hocha la tête, incapable de parler. Bernie s'agenouilla et commença à ramasser les pages déchirées de son magazine scientifique. « Je suis désolé pour ton magazine. Je vais t'en acheter un nouveau. »« T'es pas obligé de faire ça, » dit doucement Hugo. « Ce que tu as fait, j'aurais jamais cru que quelqu'un me défendrait comme ça. »« Tout le monde mérite d'être traité avec respect, » dit Bernie, l'aidant à ramasser ses affaires éparpillées. « Ça t'inclut et ça m'inclut. » Alors qu'ils travaillaient ensemble pour nettoyer le désordre, d'autres élèves commencèrent à s'approcher. Certains proposèrent d'aider, d'autres voulaient simplement exprimer leur émerveillement devant ce dont ils avaient été témoins. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée de Saint-Germain, Bernie se retrouva au centre d'une attention positive. « C'était incroyable », dit une fille de son cours d'histoire. « J'ai envie de faire ça à Kevin Lemaire depuis des lustres. »« Où as-tu appris à te battre comme ça ?» demanda un autre élève. Bernie sourit légèrement. « Au dojo de mon oncle. Je m'entraîne depuis que je suis petite. » Au cours des semaines suivantes, l'atmosphère au lycée de Saint-Germain changea radicalement. Kevin et sa bande donnèrent une large place à Bernie, leur assurance habituelle remplacée par un respect prudent. Thomas la regardait toujours de travers dans le couloir, mais il ne s'approcha plus jamais d'elle. Léa avait changé de pause déjeuner pour éviter complètement la cour. Plus important encore, d'autres élèves commencèrent à voir Bernie différemment. Elle n'était plus la fille invisible qui s'asseyait au dernier rang. Les professeurs remarquèrent sa participation aux discussions en classe. Des camarades de classe l'invitèrent à des groupes d'études. Hugo était devenu un ami proche, leur expérience partagée forgeant un lien qui s'étendait au-delà de la gratitude. Le véritable changement survint 4 semaines plus tard lorsque Kevin l'approcha à son casier. Il avait l'air différent, moins soigné et plus authentique. « Bernie », dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois. « Je peux te parler 1 minute ?» Elle hocha la tête, curieuse de savoir ce qu'il allait dire. Ils marchèrent jusqu'à une salle de classe vide où Kevin ferma la porte derrière eux. « Je voulais m'excuser, » dit-il, sa voix manquant de son arrogance habituelle. « Pour ce que je t'ai fait et pour ce que Léa a fait. C'était mal. » Bernie étudia son visage, à la recherche de signes de tromperie. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Kevin resta silencieux pendant un long moment. « Ma mère a vu la vidéo. Quelqu'un l'a postée en ligne et elle a fait le tour de la ville. Elle m'a demandé si c'était le genre de personne que je voulais être. » Il fit une pause, ses mains tripotant sa chevalière. « J'ai réalisé que je ne connaissais même pas la réponse à cette question. Et maintenant tu la connais. Je travaille dessus, » dit honnêtement Kevin. « Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur. J'ai parlé à Thomas et Léa aussi. Léa se sent très mal de ce qu'elle a fait. » Bernie hocha lentement la tête. « J'apprécie que tu me dises ça. Il faut du courage pour admettre qu'on a tort. »« Je méritais ce que tu m'as fait, » dit Kevin. « En fait, je méritais probablement pire, mais tu as fait preuve de retenue alors que tu aurais pu vraiment me blesser. Ça voulait dire quelque chose. La force devrait toujours être un dernier recours, » dit Bernie. « Je n'ai fait que ce que je devais faire pour me protéger et protéger Hugo. » Kevin tendit sa main. « Ami ?» Bernie regarda sa main tendue pendant un moment, puis la serra. « Connaissance, » dit-elle avec un petit sourire. « La confiance doit être gagnée. »« C'est juste, » dit Kevin, lui rendant son sourire. « Je vais travailler à la gagner. » Au fil de l'année scolaire, Bernie se retrouva à s'installer dans une nouvelle normalité. Elle s'entraînait toujours au dojo de son oncle tous les soirs,
mais maintenant elle assistait également à des séances d'études et rejoignit le club scientifique de l'école. Son assurance discrète s'était transformée en des qualités de leadership authentiques que ses professeurs et ses camarades de classe reconnaissaient et appréciaient. L'épisode dans la cour lui avait appris quelque chose d'important sur elle-même. Elle n'avait pas besoin d'être invisible pour être en sécurité. Elle pouvait être forte et gentille, affirmée et empathique. Plus important encore, elle avait appris que parfois, défendre ce qui est juste exige de prendre des risques, même quand on a peur. Hugo avait également découvert sa propre confiance, rejoignant le club d'échecs de l'école et invitant même une fille de leur cours de physique à la soirée dansante de printemps. Leur amitié leur avait montré à tous les deux qu'ils n'avaient pas à affronter seuls leurs défis. Le dernier jour d'école, Bernie se tenait dans la même cour où tout avait changé. Les élèves signaient des albums et se disaient au revoir, l'ambiance légère et festive. Elle pensa aux paroles de sa mère selon lesquelles la violence n'était jamais la solution, et elle réalisa que sa mère avait à la fois raison et tort. La force ne devrait pas être la première option, ni même la deuxième. Mais parfois, lorsque toutes les autres voies avaient été épuisées, c'était la seule langue que les bourreaux comprenaient. La clé était de savoir quand l'utiliser et quand faire preuve de compassion. Kevin s'approcha de sa table une dernière fois, un album à la main. « Tu signerais ça ?» demanda-t-il. Bernie prit le livre et écrivit avec soin « À Kevin. Tout le monde mérite une chance de devenir la personne qu'il est destiné à être. Merci d'avoir saisi cette chance. Bernie. » Alors qu'elle le lui rendait, Kevin sourit. « Merci de m'avoir montré qu'il est possible d'être puissant sans être cruel. » Bernie hocha la tête, le regardant s'éloigner pour rejoindre ses amis. Elle avait appris que la vraie force ne consistait pas à être capable de se battre, mais à savoir quand se battre et quand pardonner. Il s'agissait de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes et de ne jamais devenir le monstre que l'on combat. La leçon qu'elle emporterait avec elle bien après l'obtention de son diplôme était simple. Le respect se gagne. Il ne se donne pas. Et parfois, la seule façon de le gagner est de l'exiger.